Nous sommes au mois de mars, une période pendant laquelle tous les actes posés par et pour les femmes portent l'empreinte et la symbolique de la Journée internationale des droits de la femme. L'édition de cette année, placée sous le thème Leadership féminin pour un futur égalitaire, intervient dans le contexte de la crise sanitaire liée à la COVID-19, sans laquelle cette rencontre ne serait tenue dans une plus grande proximité avec nos sœurs et nos filles en situation de détention qui en sont l'objet et les cibles. À défaut de ce grand privilège, la présence remarquable des directeurs et Madame l'observatrice des lieux de prévention de liberté nous assure que notre message de compassion, de solidarité et d'encouragement leur parviendra dans toute sa plénitude, son exhaustivité et dans toute sa chaleur féminine. Bien entendu, nous espérons vivement les voir revenir bientôt à la liberté pour entreprendre ou poursuivre un processus de réinsertion socio-économique comme nous en avons le droit et le potentiel à l'instar de toutes nos sœurs. Je voudrais, à la suite de ce message, à l'endroit de toutes les personnes en situation de détention en général et des femmes en particulier, vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Je partage avec l'ensemble de mes collaborateurs et collaboratrices la grande fierté de vous recevoir à l'occasion de cette cérémonie de réception d'un appui du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut-Commissariat des droits de l'homme en faveur des femmes en détention. Et par sa composition, qui vient décliner et son utilité, cet appui important que j'apprécie bien représente une contribution aux efforts consentis par notre pays pour protéger les femmes détenues contre les effets de la COVID-19. Au-delà de la symbolique très forte qui s'y rattache, c'est assurément une nouvelle illustration de la bonne collaboration existe entre le gouvernement du Sénégal et le HDCH, entité des Nations Unies dédiée à la protection et à la promotion des droits humains pour toutes les personnes, sans discrimination et dans toutes les situations d'existence de l'être humain. C'est donc pour moi le lieu de vous remercier très sincèrement, Monsieur le représentant régional, pour votre engagement et votre constance dans l'action, hautement appréciée ici, mais aussi très déterminante dans la mise en œuvre en cours du projet d'éradication des phénomènes dangereux et inacceptables de l'errance et de la mendicité des enfants dans la rue. J'espère et souhaite vivement que ce compagnonnage puisse se poursuivre et se consolider dans le cadre du programme de protection d'urgence des enfants en situation de vulnérabilité contre la COVID-19, zéro enfant dans la rue. Mais pour rester dans le sujet du jour, il me plaît de rappeler que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Initiative Femmes en détention dans le cadre de la COVID-19, qui a pour objectif de contribuer à l'atténuation des effets des différentes mesures prises visant à prévenir l'irruption du virus dans les lieux de détention des femmes. Pour ce rapport, l'initiative Femmes en détention, dans le cadre de la COVID-19, est bien alignée sur le programme de résilience économique et sociale défini par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, et qui a permis à notre pays d'atténuer les impacts lourds de la crise sanitaire sur nos concitoyens et concitoyennes. Au demeurant, l'initiative Femmes en détention dans le cadre de la COVID-19, en ciblant une catégorie, femmes présentent un grand potentiel de vulnérabilité, relève du même registre que le plan sectoriel de riposte du département qui visait les ménages à faible revenu, les femmes victimes de violences, les femmes veuves ou chefs de ménage, les femmes malades, entre autres. Enfin, je constate pour le magnifier, encore que ce projet est en parfaite harmonie avec les dispositions spéciales que convoquent les conventions et instruments internationaux pour protéger les femmes incarcérées et préserver leur dignité humaine et préserver leurs droits fondamentaux. C'est donc avec beaucoup de plaisir, Monsieur le directeur régional, que je m'en vais recevoir le stock de produits et le remettre aux autorités du ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire, dont il me plaît de saluer encore le sens du sacerdoce, le professionnalisme, l'attachement au respect des droits humains et aux principes de l'état de droit. J'espère vivement
que les destinataires apprécieront aussi les produits qui leur sont offerts pour marquer aussi leur présence dans la célébration de la Journée internationale de la femme. Permettez-moi en outre de faire une mention toute particulière pour Madame la directrice de l'Observatoire national de lutte de prévention des libertés pour sa prestigieuse présence que j'interprète comme une nouvelle expression de sa sollicitude et de sa disponibilité pour toutes les personnes en détention. Merci encore, Madame la directrice. Merci à vous toutes et tous pour votre participation. Je souhaite encore à toutes les femmes une excellente célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Je vous remercie.